Comment soulager la constipation? Bonjour la famille, ici Biémé pour vous servir et pour transitioncrue.com. Alors j'espère que vous vous portez à merveille, gravement bien, grièvement bien et redoutablement bien. Alors je suis à mon 39e jour de monodiète de raisin. Et là, j'avais envie de vous faire une vidéo sur la constipation. Alors dans cette vidéo, on va aller droit au but, comme dirait l'autre. Tout ce qui rentre doit sortir. Tout ce qui rentre par le haut doit sortir par le bas. Alors si je vous fais cette vidéo, c'est qu'il y a 2 ou 3 semaines environ, j'ai un de mes fils qui a été victime de constipation et c'est ce qui m'a inspiré en fait cette vidéo. Parce que je me demande combien d'enfants, combien d'adultes même, tout simplement combien de personnes sont victimes de constipation en fait. À mon avis, il doit en avoir un paquet, sans mauvais jeu de mots. Alors ici, comme d'habitude, je ne vais pas vous donner des solutions miracles qui vont soulager vos douleurs abdominales ou votre inflammation intestinale ou quelque chose qui va favoriser la douceur et le mouvement de vos intestins. Je ne vais pas vous donner tout ça ici. Mais ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que il ne peut pas avoir de réel changement s'il n'y a pas un réel changement d'alimentation. Alors la constipation, c'est quoi? La constipation, c'est les déchets alimentaires qui sont évacués de manière trop lente au niveau du système digestif. Typiquement, les gens qui sont constipés, ils vont à la selle pas plus de 3 fois par semaine. J'arrive même pas à imaginer ça, c'est chaud. Alors qu'au minimum, on devrait y aller au moins une fois, mais vraiment minimum, au moins une fois par jour. Maintenant, il y a des signes qui peuvent nous montrer qu'on est victime de constipation. Vous avez par exemple, si vous avez des douleurs abdominales après avoir mangé, bon ça je vous apprends rien. Si vous avez des gaz, des ballonnements, si vous avez mal au bas du dos aussi, ça peut être un des signes. Si vous avez les selles qui sont dures et qui sont sèches, ça peut être un des signes aussi. Et la sensation aussi d'avoir l'estomac trop rempli souvent aussi, ça peut être des signes de constipation. Et quelque chose qu'on
ignore aussi des fois, je pense, c'est que la fatigue et l'anxiété aussi, ça peut être des signes de constipation. Parce que comme c'est bloqué au niveau intestinal, l'énergie, elle circule pas librement dans le corps. Et donc, si on n'a pas cette énergie, on est fatigué. Et pourquoi l'anxiété? C'est ici, vous savez, au niveau de l'abdomen, c'est ici que tout se passe dans notre corps, en tout cas la majorité des choses. Et c'est ici que se fabrique aussi la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur ou de la bonne humeur. Et donc s'il y a un trouble à ce niveau-là, je pense qu'il y a aussi un trouble au niveau de la production de la sérotonine. Et donc ça peut générer aussi de l'anxiété. Mais en vérité, de toute façon, la constipation, elle va agir sur l'ensemble de l'organisme. Les déchets, ils putréfient et les bactéries, tout ça, elles prolifèrent au niveau de l'organisme et ça va, en tout cas, et ça peut générer de l'inflammation. Alors, il y a des choses à considérer. Et pour moi, la chose principale à considérer, vous vous en doutez et vous l'avez deviné, elle est d'ordre alimentaire. Même s'il faut avouer qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Mais vraiment, pour moi, la cause principale, elle est d'ordre alimentaire. Par exemple, les fibres, le manque de fibres, justement, c'est super important. Parce que les fibres, en fait, ça nettoie les intestins et ça agit, en fait, comme un espèce de balai-brosse, en fait. Et si on est en manque de fibres, effectivement, on rentre dans de la constipation parce que ça stagne, ça reste là. En fait, les muscles intestinaux, avec les fibres, ça va leur donner de la matière, ça va leur donner quelque chose, en fait, sur lequel ils peuvent pousser pour pouvoir évacuer ces déchets alimentaires. Donc les fibres, c'est hyper important. Maintenant, les choses comme les aliments transformés, ultra transformés, l'alcool par exemple, tout ça, ça va participer à ralentir le transit intestinal et ça va rendre les intestins collants. Il y a aussi le stress, l'inactivité physique, la déshydratation, tout ça aussi c'est des causes majeures en fait de déshydratation. Maintenant, excusez-moi, alors désolé, il y a les enfants qui m'appelaient, comme d'habitude, vous savez ce que c'est pour ceux qui ont des enfants. Donc je disais que les causes, une des causes majeures de constipation, vous avez, je disais, je crois, l'inactivité physique, la déshydratation, le fait de manger tard, l'anxiété, etc., etc. Et il y a un dicton aussi qui dit que les déchets bougent quand tu bouges. Donc il faut bouger la famille. Et il y a aussi le stress, l'anxiété, la peur des douleurs intestinales en fait en amont qui vont nous faire rentrer dans un cercle vicieux et ça va être encore plus dur, encore une fois sans mauvais jeu de mots, ça va être encore plus dur d'y aller. Alors si on arrive à se relaxer physiquement et mentalement, les intestins se relaxent aussi et la famille en fait, tout simplement. Et j'allais dire que la constipation en fait, c'est souvent, et les intestins, c'est souvent le reflet de nos sentiments. En fait, la constipation, elle a aussi des racines émotionnelles, quoi. En gros, c'est trop de choses qu'on a gardées en nous, trop de choses qu'on n'arrive pas à évacuer, à digérer. Et en fait, on garde trop, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens naturels j'ai pas dit de guérir, je dis bien de soulager, en tout cas, la constipation. Et un des moyens de guérir de guérir. Vous voyez le lapsus, je dis guérir alors que moi-même je disais c'est pas guérir, c'est soulager. Donc un des moyens de soulager la constipation, c'est de pas manger trop tard et de manière trop rapprochée en fait. En gros, c'est vrai que ça va aussi dépendre du type d'alimentation qu'on a et du type d'aliments qu'on mange. En gros,
plus tu manges des aliments gras et plus tu vas mettre du temps à digérer. Mais comme je disais, en moyenne, il nous faut à peu près 4 heures pour que l'estomac il soit complètement vide. Donc, il faut laisser au système digestif le temps de finir son premier job avant de lui en donner un deuxième. Deuxième solution naturelle, entre guillemets, pour soulager la constipation, les fibres. Et vous vous en doutez, et ça aussi vous l'avez deviné, consommer des fruits et des légumes. Troisième solution naturelle pour soulager la constipation aussi, c'est rester hydraté. Et là aussi vous vous en doutez, avec les fruits et les légumes. Parce que c'est pas seulement avec l'eau qu'on s'hydrate. Et ce qui se passe, c'est que quand on est déshydraté, le corps il va chercher l'eau au niveau du côlon pour aller hydrater d'autres organes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec moins d'eau disponible au niveau du côlon pour la formation des selles et pour leur passage. Par contre, consommer des fibres en excès avec des compléments alimentaires du type psyllium, sans avoir l'équivalent en eau, là au contraire ça va emmener plus de la constipation qu'autre chose. Donc comme d'habitude dans cette vie, tout est question d'équilibre. Vraiment c'est super important. Quatrième solution pour soulager la constipation, faire de l'exercice la famille. L'exercice, ça va favoriser le mouvement des intestins. Les mouvements intestinaux ou intestinal, je sais pas, peu importe, en tout cas, vous m'avez compris, ça va favoriser le mouvement des intestins. Donc, marcher, courir, nager, s'étirer, faire du yoga, danser. Danser la famille. Parce que, en plus, danser, généralement, ça s'accompagne de la bonne humeur. On n'a jamais vu ou rarement vu des gens danser comme ça. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand on voit quelqu'un qui danse comme ça? On dit, oh, regarde celui-là, oh, regarde celle-là. Il est coincé. Et justement, il est coincé d'où? Il est coincé des intestins, la famille. Donc, tous ces exercices-là doux dont je vous ai parlé, marcher, danser, s'étirer, etc., ça va favoriser le métabolisme et la motilité. J'ai appris un mot en fait la dernière fois, la famille, la motilité. La motilité, c'est l'ensemble des mouvements spécifiques d'un organe ou d'un système. Donc, ce que je disais avant de me faire passer pour un savant, ça va augmenter la motilité intestinale. Cinquième solution naturelle, entre guillemets, pour soulager la constipation, peace, relax, cool. Le stress, ça va jouer sur la digestion et sur les mouvements intestinaux. Donc, trouver des moyens, la famille, de sortir de cette bourrasque. Faites de la méditation, allez marcher dans la nature, coulez-vous un bon bain chaud ou allez au sauna, comme moi, j'adore le sauna. En fait, la chaleur, ça va venir détendre les muscles, ça va soulager les tensions musculaires et ça va réduire le stress. Alors, si vous êtes un adepte des laxatifs, franchement, c'est quelque chose qui, en plus de rendre les intestins feignants, il y a beaucoup d'effets secondaires et c'est que ça ne va pas chercher la cause des causes, la racine de la racine. Donc, si vous voulez une solution naturelle, entre guillemets, pas pour guérir, j'ai bien dit, mais pour soulager la constipation, alors on va passer à ma petite recette de jus ou de smoothie ou de jus blindé, comme j'aime dire. Si vous le voulez bien, si tu le veux bien, on va passer à cette petite recette en fait.
Et cette petite recette que j'aurais dû ou que j'aurais pu proposer à mon fils pour le soulager. Alors sans plus tarder, on va y aller. Alors nous y voilà. Qu'est-ce que je vous ai préparé pour ce jus blindé? Alors, pour soulager la constipation, voilà des figues de Barbarie, une pomme, citron vert, clémentine, c'est un peu tôt, mais bon, il y en avait, j'en ai pris, 2 oranges, de l'aloe vera, et on est bon. Donc, je vais vous montrer comment on va faire tout ça, quoi. Et ouais, je voulais vous montrer un truc aussi qui a rien à voir, hein, mais bon, c'est pas grave, je vous raconte ma vie. Regardez, j'ai cassé ma bouteille de fermentation l'autre jour. Je suis dégoûté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une bouteille comme celle-ci et que tout simplement, j'ai pris la bouteille, à peine j'ai effleuré Pardon, il y a eu un problème technique avec la caméra, c'est pas grave, on est en famille comme d'habitude. Donc j'ai à peine effleuré la bouteille et comme il y avait une pression qui était, je pense, assez énorme au niveau de la fermentation, pop, ça a éclaté. Donc voilà, je suis dégoûté, j'ai peut-être récupéré une partie, je sais pas, enfin bref. En tout cas, on n'est pas là pour ça, mais bon, je voulais vous partager ça aussi. Bon, donc on va y aller pour notre jus pour soulager la constipation. Alors, j'ai pris, voilà, comme je vous disais, de l'orange, j'en ai pris 2. Comme c'est pas pour moi, hein, moi je suis toujours dans ma monodiète de raisin, donc on pense aux autres quand même. Donc je vais mettre deux oranges, parce que bah, c'est riche en fibres, donc je vais les mettre directement. Mettre aussi du citron vert, parce qu'apparemment l'acide citrique, ça stimule la digestion, et puis le citron aussi, ça aide à drainer ça aide le corps en tout cas à faire son travail pour drainer les toxines, et tout ça, ça va aider à soulager la constipation. Donc on va faire déjà ces deux là, si ça reste dans les mains. Donc on va enlever tout ça, on va faire de la place. On coupe la tête. On coupe les pieds. Puis, non, j'ai tellement l'habitude de faire ça, en fait, c'est même pas ça que je voulais faire. Mais bon. Si, c'est ça en fait. Laisse tomber, je m'embrouille. Je voulais faire un jus, mais en fait, je vais garder les fibres. Donc, c'est bien ce qu'il faut faire. Je suis pas concentré, la famille. J'enlève le centre. Hein. Voilà, donc le citron vert. Je vais en mettre le jus d'un demi-citron. Donc pas grand chose. Comme je disais, c'est pas pour moi. Donc on va essayer d'équilibrer le goût. Soit pas trop acide. D'ailleurs, pour l'orange, je voulais pas que ce soit trop acide. Éplucher plutôt l'orange à la main avec les doigts. Parce que la peau, c'est vrai qu'il y a pas mal de principes actifs dessus, mais ça risque de rendre le jus blindé un peu acide. Donc voilà, hop. Et là, c'est vraiment juste pour voilà, donner un peu d'acidité et utiliser les propriétés du citron. Après, on a l'aloe vera. Ça, voilà, aliment du désert, un peu comme notre figue de Barbarie en fait. Tout ça, et c'est des aliments comme par hasard, comme Mère Nature fait des choses de manière parfaite, il n'y a rien à dire. Bah, c'est des aliments qui sont chargés en eau. Et quand on est constipé, typiquement, on a besoin de s'hydrater.
Donc là, l'aloe vera, si je me rappelle bien, c'est 99% d'eau. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment hydrater. Et en plus, il y a ce côté gélifiant, j'allais dire, gluant de l'aloe vera qui va venir justement aider à expulser les toxines, donc soulager la constipation, parce que la constipation, c'est aussi une accumulation de toxines qui n'arrivent pas à sortir. Donc il y a toutes les vertus, rien que dans ça, je pense, par rapport à la constipation. Donc voilà pourquoi l'aloe vera, on va y aller, on va découper ça. On attaque l'aloe vera. Hop. Vous avez vu ça? Cette couleur translucide, voilà, qui nous indique justement la teneur en eau de cet aliment du désert. Voilà, on va prendre un bon bout. Voilà. On coupe sur les côtés les petites épines. Voilà. Et après on passe le couteau, pas trop près de la peau, parce qu'il y a une substance dont j'ai oublié le nom, mais qui peut être toxique. Elle est souvent jaune, donc il faut prendre bien large. Hein. Voilà. Il y en a même qui préconisent de laver l'aloe vera. Moi, je ne le fais pas. Mais pourquoi pas. Je prends juste bien large, juste la chair. Voilà. Regardez comment c'est gluant. Voilà. C'est pas très ragoûtant, mais bon, bref. Et ça, hop, on va mettre ça ici. Et puis, hop, on a notre fameuse figue de Barbarie. Donc ça, c'est super, hyper riche en fibres. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment besoin de fibres pour que les muscles intestinaux ils viennent vraiment pousser sur quelque chose pour évacuer. Donc ça, c'est vraiment super riche en fibres. Et en même temps, c'est riche en eau. Ça aussi, c'est comme un aliment du désert. Ça, c'est des fruits qui sont comme le cactus pour moi. L'aloe vera, la figue de Barbarie. Donc c'est super riche en eau. Et voilà, dans la constipation, comme on vient de le voir, on a besoin d'eau. Donc on va utiliser les figues de Barbarie. Mais par contre, trop de figues de Barbarie, ça peut aussi emmener à une constipation. Donc il faut voir selon vous ce que vous pouvez mettre ou pas, ça va dépendre. Mais c'est en testant. Là, je vais en mettre 2. Voilà, de toute façon, c'est pas pour moi. Mais il faut y aller crescendo. Vous en mettez 2, la prochaine fois 3. Et puis vous voyez, au bout d'un moment, si ça bloque un petit peu, bah, vous savez qu'il en faut 2 ou 3. Donc ça peut avoir l'effet inverse aussi. Donc à utiliser avec parcimonie. Voilà la figue de Barbarie. C'est un peu comme l'orange que j'ai fait tout à l'heure. On coupe l'extrémité en haut, l'extrémité en bas. Donc ça donne ça. Et après on le coupe dans la longueur. Et on va prendre une petite cuillère pour amener tout ça dans le blender. Donc là vous voyez cette superbe couleur. Ça me fait penser un peu au pitaya. Voilà. Donc là, et qu'est-ce que je fais? On va juste mettre comme ça les grains à l'intérieur, tout simplement. Et ça sent super bon en plus. Puis on va finir avec la pomme, la famille. La pomme, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est riche en pectine. Et la pectine, en fait, une de ses propriétés, apparemment, c'est de retenir l'eau. Donc justement, encore une fois, quand on est constipé, on a besoin qu'il y ait de l'eau, d'être hydraté. Donc la pectine, elle va venir retenir l'eau et du coup, ça va faire que ça va rendre les selles beaucoup moins dures. Et en plus, la pectine, elle a une propriété un peu gélifiante, un peu comme pour l'aloe vera. Donc ça va vraiment donner quelque chose de lisse, j'allais dire de gluant au niveau de la paroi
intestinale et ça va permettre vraiment de pouvoir expulser avec tout ce qu'on a déjà mis là, ça devrait le faire. Donc la pomme, la clémentine, je vais juste l'éplucher et puis je vais la mettre. Et j'ai pensé aussi à mettre quelques cuillères de graines de chia. Le chia aussi, ça a des propriétés au niveau de la constipation, du moins pour soulager la constipation, en tout cas les sels, ça va venir, ça gonfle au contact de l'eau. Donc avec tous les éléments en eau qu'on a là, ça va venir gonfler un peu les sels et leur permettre aussi de s'évacuer un peu plus doucement. Et pareil, ça a aussi une propriété un peu gélifiante. Donc du coup, ça va rendre un peu plus lisse les contours de la paroi intestinale et boum, ça va permettre d'évacuer tout ça à la selle, la famille. On va éplucher la clémentine, tout simplement. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire avec la peau de l'orange. On va voir ce que ça donne. Après, c'est juste une question de quantité. Il faut jouer sur les quantités pour que ce soit plus ou moins fluide, plus ou moins léger. Ça dépend de la consistance que vous voulez obtenir en fait. Voilà. Donc au lieu de faire comme moi, vous pouvez juste faire un jus d'orange par exemple que vous allez mettre dans la recette. Ça passe aussi bien. On va voir. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser ça. Comme je vais mettre ça au blender pour enlever le cœur de la pomme. Pas qu'il n'y ait pas de propriété, mais c'est juste que comme c'est le smoothie, voilà, ça donne ça. Hop, c'est joli, ça fait une étoile. Comme nous sommes des êtres stellaires, ça nous fait un rappel. Voilà. Et ça, je le mettrai à la fin quand toute la solution sera mélangée dans le blender. Là. Voilà, donc on y est. Voilà, on va mettre un petit quartier de clémentine. On a déjà figue de barbarie, aloe vera, un peu de jus de citron. Hop, hop, hop. Là, ici, on va mettre tout ça. Les oranges. Les pommes. Et on est bon. Je vais avoir besoin du poussoir. Ça va le faire, vous voyez, une super consistance. Au fur et à mesure, je rajoute les graines de chia. Voilà. Parfait. Voilà, donc c'est vraiment assez liquide. Ça fait un smoothie vraiment épais. Après, comme je disais, vous pouvez rajouter plutôt le jus d'orange que de mettre l'orange en entier. Mais comme je voulais vraiment rester sur des fibres, donc voilà, ça me donne envie. Mais comme je suis dans ma monodiète de raisin, je me nourris des odeurs. C'est une autre nourriture, mais c'est vrai que franchement, ça sent super bon. Vous avez vu, il reste encore quelques pépins. C'est peut-être pas, non, c'est pas des pépins, mais disons les graines de figue de barbarie. Donc voilà la famille. C'était pour le jus que j'aurais pu ou que j'aurais dû proposer à mon fils. Vous l'avez peut-être entendu durant toute cette session. Ils sont en train de jouer de l'autre côté là. Et pour le soulager.
Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo, ça vous aura apporté une valeur certaine. Alors avec tout ça, encore une fois, c'était moi, c'était Bi-Aimé. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love. Des tératonnes et des tératonnes d'amour. Plus 1000. Que la paix soit sur vous, que la paix soit avec vous. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille, de vos proches. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Et moi, je continue avec ma petite monodiète de raisin juste après avoir rangé tout ça. Et ce sera le jour 39. Je pense que demain, on arrivera au jour 40. C'est symbolique. Le 4, c'est la stabilité.